Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler d'eau. L'eau que l'on a dans le camping-car, celle qu'on va mettre dans la cuve, celle qu'on va... tout ce qui est eau dans le camping-car. C'est parti. Il y a déjà quelques temps, vous avez vu, j'avais dans mon camping-car, j'ai fait poser, enfin c'est Guillaume en fait, de Délices d'eau, qui m'a proposé donc de placer un de leurs produits qui est un osmoseur très particulier, et ça fait maintenant plusieurs mois que je l'utilise et j'en suis super content. Mais voilà, on a de l'eau douce, de l'eau pure au robinet pour boire, et je sais pas, c'est difficile à dire la différence qu'il y a. Je vous montrerai là, j'ai un appareil qui m'a envoyé aussi pour pouvoir contrôler cette eau, en fait, la charge, je dirais, qu'il y a de produits lourds, de tout ça, et vous allez voir. Aujourd'hui, je voudrais vous parler, l'osmoseur, c'est déjà fait. Et je vous dis, c'est un gros bonheur. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un appareil que j'ai, qui est, pour moi, je vais dire, pas essentiel, mais presque. Cet appareil-là, je vous le montre, c'est ça. C'est le filtre. Alors, c'est un filtre, il y a 3 parties à l'intérieur. C'est un filtre qui permet, donc, il y a charbon, filtre actif, je dirais, filtre... Et ça permet de sortir de là, de l'eau qui est, mais plus que correcte, quoi. Plus que correcte. Ce n'est pas un simple filtre, vous savez, comme on peut trouver dans le commerce. Ce filtre-là, vraiment, vous permet d'avoir de l'eau, je dirais, dans le camping-car, dans la cuve, parce que ça se raccorde de tuyau, et ici, et on a de l'eau dans la cuve, de l'eau qui est déjà très pure, je dirais, très pure. Ça a éliminé bon nombre de bactéries. Vous savez, ces gens qui lavent leur caissette, malheureusement, avec cette eau que l'on se sert, que l'on utilise pour remplir la cuve, dans lequel on va retrouver toutes les bactéries, toutes ces choses-là, les salmonelles, voilà, bonne chose. On ne se passera jamais, malheureusement, de ce genre de personnages qui font ça, mais ce qu'on pourra faire, c'est au moins filtrer pour ne pas avoir les déboires de ce genre de choses. Ça, c'était la première des choses sur ce filtre. Vous allez voir, je vous montre. Voilà. On n'a qu'à le rebrancher simplement sur le tuyau d'admission. J'ai mis personnellement, vous savez, ce coude là, parce que je vais mettre un tuyau, ça me permet de l'emboîter juste dans l'ouverture. Après, on branche le tuyau en dessous pour avoir le tuyau que l'on utilise pour l'alimentation. Et on vient raccorder ça dessus. On l'emboîte simplement, on fait le plein. C'est bon, on n'a plus qu'à le ranger, ça prend pas de place, vraiment, voilà, ça ne prend pas de place. Et on a fait le plus gros du boulot déjà. Ça remplace pas un osmoseur, hein, mais c'est déjà beaucoup mieux. Je voudrais aussi vous parler d'un autre produit, avant que de passer dans les tests. Je voudrais vous parler d'un autre produit, et ce produit-là, c'est ce qu'ils appellent le DeliPaille. Alors, c'est un appareil qu'on va utiliser quand on va être, par exemple, en randonnée, on va partir en vélo. Alors, partir en vélo égale, faut toujours la bouteille d'eau, faut la gourde, faut toutes ces choses-là. Et on va prendre de l'eau, par exemple, au robinet qui n'a pas de filtre. Moi, je m'en fiche, j'ai l'osmoseur, donc ça posera pas de problème. Mais on va prendre de l'eau au robinet et cette eau va pas être bonne. Donc, on va être obligé d'acheter de l'eau en bouteille. En bouteille, on peut pas se promener avec une bouteille d'eau grand format, je dirais, mais on va pouvoir faire autre chose et c'est utiliser ça. Voilà. Qu'est-ce que c'est? En fait, je vous montre ça, cet appareil, c'est ça. Vous voyez? Alors cet appareil-là, on va juste l'utiliser, on va le mettre sur une bouteille, d'accord? Là, on prend de l'eau n'importe où. Alors ça, c'est vachement bien pour ceux, par exemple, qui vont dans des pays où on sait
que on peut retrouver, on peut avoir des problèmes de qualité d'eau, problèmes sérieux, hein, c'est bien connu, la légionellose, voilà, des salmonelles dans l'eau, enfin bon, tout un tas de choses. Il suffit simplement donc de prendre même de l'eau du robinet, et c'est ça l'intérêt. Alors j'ai pris une grande bouteille, voilà. On prend cette chose-là, on emboîte cet appareil-là dessus, et on peut même mettre une paille, vous voyez, à l'intérieur. C'est pour ça que ça s'appelle une paille, c'est-à-dire qu'on met un petit tuyau ici, vous voyez, il y a un embout, je fais gaffe de ne pas me renverser l'eau, il y a un embout ici, hop, je vous montre ça, vous voyez, on met un tuyau dessus, et on peut directement aspirer ici, dans l'eau de la rivière, carrément, et on a de l'eau pure, voilà. Elle va être, tout ce qui est bactéries, déjà, ça va être expulsé tout ça. Tout ce qui est métaux lourds, expulsé aussi. C'est un filtre 1 micron qui est à l'intérieur, avec différentes autres choses. J'ai pas la composition précise, je peux vous le dire. Et sinon, je vais vous le dire d'ailleurs, ce qu'il y a dedans. Sinon, on le met sur une bouteille, on le visse, vous voyez, et puis on peut remplir, ça coule relativement bien, on peut remplir voilà, le gobelet, n'importe quoi, peu importe, de manière à avoir de l'eau buvable, potable. Ça, c'est génial. Je vous montre. Voilà, c'est l'eau qui sort de la paille de filtration. Voilà. Donc elle est juste dans une bouteille où il y avait de l'eau. J'ai pris de l'eau. La notice ici, c'est donc, ça s'appelle la paille de filtration, c'est... ça répond à tous les besoins hydriques, légère, durable, 2000 litres, elle peut faire. Il y a 5 étapes de purification. Donc elle est testée et certifiée SGS, pore microscopique de 0,1 micron. Vous voyez, je vous disais 1 micron, non, c'est 0,1 micron. Donc ça garantit une filtration exceptionnelle. Et ça, c'est intéressant quand on est en voyage, et surtout dans les pays étrangers. Alors, il y a plusieurs points de filtration. Je vous amène aussi, tant qu'à faire, je vous parle de ça parce que Guillaume, qui est super gentil, vous pourrez l'appeler, je vous laisserai les liens là-dessous. Guillaume m'a expliqué un petit peu tout ça, et sa société est spécialisée. C'est du reste pour ça qu'ils appellent ça délice d'eau. Il y a donc des filtrations qu'on peut avoir comme ça, qui se placent sous l'évier ou à la limite à la sortie du compteur d'eau pour alimenter la maison. Il y a, ce sont des porte-filtres, vous voyez, et on a un filtre à sédiment 20 microns, on a un filtre à sédiment ensuite 5 microns, c'est le 20 microns, c'est un pré-filtre, je dirais, et on a tout un tas, un filtre KDF, ah oui aussi, sur l'autre, j'ai oublié de vous le dire aussi, c'est un filtre KDF qu'il y a dessus. Nouveau système de filtration avec du zinc et du charbon actif, c'est cuivre, zinc et charbon actif. Voilà. Et donc, on a, à partir de ce moment-là, chez soi, quelque chose qui permet d'avoir, où on va se débarrasser déjà des métaux lourds. Je parle pas des dépôts que l'on peut trouver dans l'eau, hein, qui sont pas très bons. Pour tous ceux qui ont des filtres déjà, qui ont fait l'essai, des filtres traditionnels, quand vous changez les filtres au bout de quelques temps, croyez-moi, si vous ne l'avez jamais fait, je vous conseille pas de le faire parce que ça pue. Et je vous dis pas ce que ça pue, vous comprendrez tout de suite par mon expression, hein. C'est vraiment... Et donc là, on a déjà ça qui est ôté, on n'a plus ça, mais en plus, on a toute la partie bactéries, tout le reste, les métaux lourds, toutes ces choses-là sont séparées. C'est quand même primordial, la santé, surtout avec l'eau, parce que de l'eau, on en met partout, pour les aliments, pour la boisson, pour tout ça. Voilà. L'appareil pour les particules, je vous montre tout de suite ce que c'est. L'appareil que je vous montre là, c'est un
TDS. C'est un appareil qui m'a été offert par Guillaume, donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Ça, c'est de l'eau du robinet. Je la fais couler et on va prendre les valeurs ici. Voilà. Alors, ici, on a de l'eau du robinet. Je ne sais pas si vous voyez, j'ai en fait 186, 188 particules, donc voilà, 188 particules, ici. Ça, c'est de l'eau du robinet. Alors, dans ces particules, il y a tout ce qu'on peut trouver, c'est-à-dire qu'il y a, comment dirais-je, les bactéries, les salmonelles, toutes ces choses-là. À présent, je vais prendre ça, et là, vous voyez, ce robinet, il y a une partie, là, ça c'est la cuve, et là, la partie ici, c'est l'osmoseur. Alors, je vais mettre l'osmoseur en route. Voilà. C'est l'eau qui sort de l'osmoseur. Vous allez voir. Je pense que c'est assez... J'espère que vous voyez. Moi, j'ai 0,05. Vous voyez la différence énorme, 0,05. Il n'y a pratiquement plus rien dans l'eau, c'est de l'eau pure. Regardez, je me remets ici. Et là, j'ai 205, 210. Voilà. Voilà. Alors, vous n'êtes pas obligé de l'acheter parce que, en ce qui me concerne, Guillaume me l'a offert. Tout simplement pour que je puisse comparer les différences. Et vous voyez que grâce à ces filtrations-là, les particules sont moindres pour ne pas dire inexistantes. Il n'y a plus de problème de particules, métaux lourds et tout. Vous n'avez pas besoin de l'acheter à la limite, cet appareil-là. Il est bon de l'avoir, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a conseillé quand j'ai fait installer, quand il est venu m'installer l'osmoseur, il m'a dit « Je vais te le faire parvenir aussi, cet appareil-là. » Pourquoi? Parce que tu vas pouvoir déjà comparer tout de suite la différence, premier point, et puis ensuite, parce que je vais pouvoir, grâce à ça, voir l'évolution du filtre. C'est-à-dire qu'il arrive un moment, le filtre, il est gavé, et il est bon de le changer. Voilà, on voit que les particules recommencent à augmenter, quoique normalement c'est pas le cas. Il va plus se boucher qu'autre chose, mais c'est très long, croyez-moi. Rien que la petite, là, vous voyez, la paille, il y a 2000 litres. 2000 litres, c'est 2 mètres cubes d'eau. Avant que vous ne buviez 2 mètres cubes d'eau, faut avoir soif. Ce que je veux dire, c'est que dans un camping-car, c'est ce que je vous ai dit dès le début, dans un camping-car, l'eau c'est hyper important. Dans la vie de tous les jours, de toute façon, même à la maison. Mais dans un camping-car, c'est hyper important parce que on n'est pas forcément dans des endroits où les gens sont respectueux, je dirais, de l'état des robinets, vont les utiliser à d'autres usages que simplement l'eau douce, hein. Dans certains pays, l'eau du robinet, il vaut mieux pas trop la boire, quoi. Donc, utiliser ce genre de matériel, ça pèse pas lourd. La paille, c'est quelques grammes, enfin bon. Mais on va avoir donc du matériel qui va nous permettre, et surtout pour les camping-cars neufs, mais les autres, il suffit simplement de faire une bonne purge, un bon nettoyage de la cuve, et vous repartez avec ça. Vous avez tout du moins retiré le maximum de problèmes que l'on peut rencontrer dans une cuve de camping-car. Après, vous prenez votre douche, vous vous lavez les dents, vous êtes déjà beaucoup plus sûr de la sécurité, je dirais, de votre sécurité, votre santé, en l'occurrence. Voilà. J'ai à peu près fait le tour. Si ça vous intéresse, je laisse les liens en dessous. Il s'agit donc je vous ai dit, c'est des listes d'eau. J'ai une brochure, voilà, hein, des listes d'eau. Ils ont tout un tas de choses. Ils ont aussi, je vois, des fontaines, les osmoseurs, bien sûr. Il y a plein de choses. Il y a un anti-calcaire aussi. Il y a plein d'appareils. Et c'est un grand bonheur que de pouvoir utiliser son eau, je dirais,
en étant beaucoup plus sûr de la santé qui va en découler. Voilà, délices d'eau pour pas les nommer. Merci Guillaume en tout cas pour m'avoir envoyé ces produits-là qui, je suis persuadé, sont intéressants, mais c'est pas dans le sens intérêt, je sais pas comment expliquer ça. C'est surtout, on parle de santé. On ne parle pas d'eau, on parle pas de commerce, je parle de santé. On est sur quelques dizaines d'euros, faut pas exagérer. C'est la santé pour quelques dizaines d'euros. Moi, je préfère mettre quelques euros, quelques dizaines d'euros pour prévenir, pour ne pas être malade et en dépenser beaucoup plus en allant chez le médecin et ainsi de suite. Pour moi, la santé, payer pour sa santé, c'est mieux que de payer pour sa maladie. C'est un point de vue, maintenant ça vaut ce que ça vaut, mais j'y tiens. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis encore une fois, je vous dis à très bientôt. Si cette vidéo vous a plu, likez et puis abonnez-vous pour la prochaine. Allez, à bientôt. Attention les doigts.